Alors prions d'abord et lisons ensuite le texte qui est prévu pour aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel beau chant que tu nous rappelles. Tu es tout-puissant et tu es glorieux. Si nous voyons déjà dans la nature que un spectacle que tu fais devant nous jour après jour, tu es vraiment le Dieu de toute la création. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer, nous voulons aussi te respecter, nous voulons aussi t'écouter maintenant dans ta parole. Mais en même temps, nous voulons te louer que tu es venu dans ce monde souffrir et mourir. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as supporté à notre place, à ma place, pour que nous puissions en communion avec le Père maintenant, en paix avec toi, Père Céleste, à cause du sang de ton Fils Jésus. Et merci aussi que tu es le Dieu de toute consolation. Merci pour notre frère Jacques Brisson, pour toutes les bénédictions que tu as mises dans sa vie et dans nos vies à nous, à chacun et à l'Église. Et tu veux continuer de multiplier les bénédictions que nous avons reçues aussi à travers lui. Continue de consoler toute la parenté, ainsi que tous ceux parmi nous qui vivent toutes sortes d'afflictions, souffrances, douleurs, doutes, questionnements, troubles, quels que soient. Merci Jésus que tu es la lumière du monde et tu es venu nous éclairer. Nous pensons aussi à cette Nicole Michaud qu'on vient mentionner tantôt, qu'on prie pour elle, qui a des examens et qui, on ne sait pas trop où ça s'en va. Seigneur, intervient en sa faveur pour son salut premièrement, mais aussi pour sa santé. Tu es le Dieu qui restaure aussi notre corps et surtout notre âme. Que ton beau nom soit loué en cette présence et en ce privilège de pouvoir nous approcher de toi et de ta parole. Amen. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la suite, Colossiens 3, et j'aimerais lire à partir du verset 11. Colossiens 3, verset 11. On va parler de nouvelles réalités dans les relations et ensuite dans les actions. Nouvelles réalités dans les relations. Verset 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, c'est une conclusion, le mot donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. 16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Nous sommes en plein milieu du chapitre 3. Et il ne faut pas oublier la structure. La structure du texte est très claire et très importante. Les paroles s'adressent ici à des croyants. Mais s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas encore connecté et en communion avec Jésus-Christ, que Dieu ouvre ton oreille et ton cœur. Que ton cœur s'ouvre et se décide. Je veux recevoir cet évangile, cette bonne nouvelle, cette grâce, cette vérité seule qui nous sauve, qui nous libère, qui nous pardonne. Si tu es là et tu n'es pas sauvé encore,
que le Saint-Esprit soit vraiment te toucher, particulièrement aujourd'hui où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. Et parfois, on retrouve des mauvaises conceptions, toutes sortes de conceptions mélangées de ce que c'est le Saint-Esprit. On pense à une puissance, on pense à une force, on pense à quelque chose invisible, on pense à quelque chose qui est surnaturel. Puis des fois, on mélange les conceptions avec les vraies choses. J'étais particulièrement touché de cette conférence que je viens mentionner tantôt de Sola à Longueuil. C'était sur le sujet, pas nécessairement sur la Trinité, mais ça faisait partie. C'était particulièrement sur l'humanité de Jésus-Christ. Parce que si nous parlons du Saint-Esprit, on doit comprendre que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, il est l'Esprit du Père, il est Dieu comme le Père, comme le Fils. C'est un mystère, c'est une Trinité, mais un seul Dieu. Et ce qui m'a particulièrement touché, malgré que j'ai appris, j'ai cru, puis j'ai compris plusieurs choses à ce niveau-là, mais quelque chose qui m'a touché très spécialement lors de cette conférence, c'était vraiment l'accent qui a été mis sur la divinité, pas nécessairement une question, mais aussi sur la pleine humanité de Jésus-Christ. Jésus était pleinement humain dès sa conception virginale et il serait toujours une nature humaine, même s'il est présentement ressuscité, ascendu, monté aux cieux à l'ascension, ça fait 10 jours, avant Pentecôte, et à Pentecôte, Dieu a envoyé, Jésus a dit, je vais demander au Père qu'il vous enverrait l'Esprit, le Consolateur, qui sera avec vous pour l'éternité. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait maintenant? C'est un rapprochement, si on regarde rapidement le grand parcours, dès le début, Dieu s'est révélé au début de la Genèse avec le Dieu qui a créé toutes choses. Et il est dans le pluriel en hébreu. Donc c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont collaboré ensemble pour créer le monde, l'espace, l'univers, le cosmos, qui n'existait pas avant. Donc c'est juste temporel que le cosmos existe, a existé et existera. Et le Saint-Esprit, c'est maintenant si on peut parler, c'est la divinité complète qui s'est rapprochée d'une façon si glorieuse. Regardons. Le Père qui s'est révélé à travers la création et toute l'histoire du peuple d'Israël, etc. Jésus était déjà annoncé et déjà pointé des vérités pour son arrivée, son venue. Puis tout l'Ancien Testament est en train de pointer complètement vers Jésus, complètement. On a plein de choses peut-être qu'on ne sait pas trop, les guerres, les combats aussi, l'Ancien Testament, mais tout pointe vers un combat spirituel qu'on a aujourd'hui à combattre. Et ça pointe vers Jésus-Christ, son accomplissement, sa crucifixion, sa souffrance. Et que lui était le seul humain qui a accompli toute la volonté de Dieu parfaitement. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, à travers ce qu'on a entendu lors de cette conférence, que Jésus était le seul parfait humain qui a jamais existé. Jésus, si on veut paraphraser, Jésus était pleinement humain plus que nous. Je m'explique. Comme humain, on est trop souvent, on est pris dans un engrenage depuis la chute, de camouflage, de déguisement, de théâtre. Je me rappelle un pasteur qui a dit, on est tous des clowns. Même si on n'a jamais fait du cirque. On est tous des clowns, on est tous en train de faire un théâtre, on est tous en train de présenter quelque chose ou d'être quelqu'un ou quelque chose de qui on est, qu'on n'est pas, parce qu'on était menti, qu'on a mangé le mensonge. Adam et Ève ont mangé ce mensonge-là. Et c'est à partir de là que nous sommes tous tombés dans un engrenage. Et Jésus-Christ est le seul qui était pleinement vrai homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas rejeté l'humanité parce qu'elle a chuté, parce qu'elle était tombée dans le péché.
L'être humain en tant que tel, la conception humaine, elle est parfaitement un plan merveilleux de Dieu et Dieu veut que nous soyons humains. Il ne veut pas que nous soyons quelque chose d'autre, des animaux ou des anges ou n'importe quoi d'autre ou un mélange de je ne sais pas quoi. Il voulait qu'on soit pleinement humain et qu'on vive une vie humaine pleinement. Parce que la vie humaine ne termine pas avec la mort. Jésus est la preuve. Il est ressuscité avec un corps qu'il n'a jamais eu auparavant et qu'il portera pour l'éternité. Un corps qui est encore spécial, particulièrement dans son cas, qui a encore quoi? Les marques de sa crucifixion. Jésus a parfaitement embrassé et s'est identifié à l'humanité pour nous racheter. Et ça, c'est le message central de l'Épître aux Colossiens, entre autres. N'oublions pas, ne rejetons pas et ne sous-évaluons pas le message que l'Épître aux Colosses est donné. C'est pour vous mettre vraiment l'emphase sur la suprématie, mais aussi sur la plénitude qui est toute en Jésus-Christ et que nous avons toutes reçues. Donc, on ne doit pas aller chercher ailleurs. On ne doit pas les compenser ailleurs. On ne doit pas aller produire un mélange de choses. Et maintenant, pour le Saint-Esprit, on voit déjà l'approchement. Dieu, sa sainteté, sa perfection, sa gloire, sa puissance de créateur, s'est approché de nous dans Jésus-Christ. Et là, il est déjà très proche de nous comme être humain, n'est-ce pas? Il n'est pas un Dieu qui est loin comme toutes les autres religions et divinités. Déjà de l'époque et aujourd'hui la même chose. On a tellement des divinités, des religions aujourd'hui. Et nous sommes affectés par tous ces mélanges-là. Et nous avons ici les preuves et les vérités qu'on a besoin de retourner pour réaliser, mais il y a un seul Dieu qui est le vrai Dieu. Les autres sont tous des dieux que l'homme a fabriqués et les démons ont fabriqués. Le malin a fabriqué. Ils sont tous trompeurs, comme on verra encore et qu'on a lu déjà dans le texte. Aucun Dieu comme ce Dieu-là libère, pardonne, s'approche de nous. Il n'y a aucun Dieu qui a compassion, qui a bonté, qui a de l'humilité, qui a la douceur, qui a la patience, comme on vient de lire, qui nous est adressé maintenant à pratiquer, à vivre, à nous revêtir, n'est-ce pas? Il n'y en a aucun. Cherchez les religions, cherchez les dieux. Vous n'en trouvez aucun qui a ces qualités-là. Aucun. Et maintenant, le Saint-Esprit, quel miracle. Toutes ces réalités du Père, du Fils, le Saint-Esprit vient en dedans de nous, vient habiter en dedans de nous pour constamment nous rappeler et nous entretenir et nous progresser dans la sainteté que nous avons déjà reçue, de nous progresser dans la sanctification de jour en jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'on soit rendu pour toujours dans sa présence. C'est un rapprochement formidable. Il n'y a rien de plus glorieux que Dieu lui-même qui s'incarne, c'est vrai, mais encore rien de plus glorieux que le Saint-Esprit, cet esprit de la vérité, cet esprit de discernement, cet esprit de force, de puissance, cet esprit de vie, de résurrection, cet esprit de création qui va créer toutes choses nouvelles. Jésus a dit, je vais créer toutes choses nouvelles. C'est pourquoi ne nous décourageons pas ce qui se passe dans le monde et tout ce qu'on nous lance des fois comme peur, comme crainte aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le climat a toujours été changeant, toujours. Depuis le déluge, on peut vérifier, le climat a toujours changé depuis le déluge. Ça continue de changer. C'est rien de nouveau sous le soleil. Apprenons à vivre sur une plateforme et sur une position qui est stable. Et c'est ce que l'Épître aux Colossiens, surtout, et d'autres textes veut vraiment nous fournir, veut nous enseigner. D'ailleurs, dans ce passage, nous allons revenir maintenant vraiment à notre texte et voir, après tout ce qu'on a déjà vu, qu'on a une nouvelle réalité dans les relations, mais aussi dans nos actions. Pourquoi? Parce que
On a commencé la lecture dans le verset 11, il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, etc. Si on retourne ce qu'on a vu la dernière fois, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous sommes privilégiés d'avoir un attachement au-dessus du cosmos. Ça a l'air un peu abstrait, je suis d'accord, pour nous les humains. Mais le Saint-Esprit vient nous ouvrir, et je vous demande, j'aimerais vous encourager, prions, demandons le Seigneur, viens me révéler encore plus, tranquillement, à mon rythme. C'est ce que Dieu fait patiemment et avec sagesse. Quelle position céleste que nous avons déjà en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Que nous sommes déjà attachés, fixés là-haut. Et plus que ça parle des chrétiens qui ont reçu l'Évangile, donc si on parle ici avec les façons de vivre, les nouvelles relations, et la façon aussi de vivre les actions, ou les motifs d'action, c'est toujours à la base de ce qui est au début. C'est pourquoi j'ai dit au début, ne mélangeons pas les structures. Ça parle des chrétiens qui ont sauvé. Ça parle des chrétiens qui ont été plantés sur l'Évangile. Ça parle des chrétiens qui ont accepté, comme on a vu au premier chapitre. En effet, verset 4, nous avons été informés d'autrefois en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Et malgré tout, il va les exhorter tantôt de se revêtir de ces qualités-là, les uns envers les autres dans les relations. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu, cet Évangile, jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Vous avez entendu cet évangile et vous avez connu. Donc ça parle clairement à des enfants de Dieu qui ont entendu l'évangile et qui ont connu ce que Jésus accomplit pour toi et pour moi. Maintenant, un petit retour au contexte avant qu'on poursuive notre message du texte. Regardons vite la photo que j'ai sortie de Wikipédia. Colosse est une ville qui n'existe plus d'ailleurs, vraiment l'ancienne localisation. C'est un peu déplacé maintenant parce qu'elle est juste, vous voyez, en Turquie, pas loin de Éphèse. Et très proche, il y a les deux autres villes, Laodicée et Hiérapolis. C'est les deux autres villes qui sont très proches, à peu près 15 km chaque, juste en périphérie, les unes des autres, et pas trop loin d'Éphèse. Et ceux qui connaissent l'Écriture, vous connaissez les Actes des Apôtres, Éphèse était un gros centre que Dieu a pointé l'apôtre Paul pendant bien longtemps, relativement pour ses voyages missionnaires. Il est resté très longtemps en Éphèse, où il a enseigné, répondu aux questions, instruit les gens. Et à partir de là, l'Évangile s'est répandu dans toute l'Asie mineure, dans toute la Turquie d'aujourd'hui, et puis dans la région, et même l'autre bord vers la Grèce, n'est-ce pas? Bref, en haut, vous voyez une image des ruines de Colosse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en l'an 60, après Jésus-Christ, semble-t-il, il y a un gros tremblement de terre qui a aplati, qui a démoli toute la ville. La ville n'a pas été reconstruite malgré sa prospérité, malgré toutes les richesses et tout le bien-être et aussi la réputation qu'elle avait. Elle n'a pas été reconstruite. Les gens se sont relocalisés, merci beaucoup, un peu plus loin. Mais est-ce que maintenant, cet tremblement de terre qui a terrassé la ville a lieu avant la lettre ou c'est après la lettre? Selon quelqu'un que j'ai écouté, un commentaire ou un pasteur qui parlait là-dessus, ça se peut que la lettre ait été envoyée après, peut-être, en 62 peut-être.
Bref, c'est une jeune église qui n'a pas beaucoup d'années d'expérience, de vie. Mais ce qui est important à retenir, vu à cette circonstance qui s'est déroulée, que malgré des circonstances dramatiques, qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui reste stable, qu'est-ce qui continue malgré tout? L'Évangile, l'Église, les croyants. Les croyants sont quelque part attachés à une réalité supérieure, même si on vit des fois ici-bas des choses. Maintenant, je ne souhaite pas à personne de vivre un tremblement de terre et de voir les choses démolies de cette façon-là. Mais ça peut démontrer aussi qu'est-ce qui peut se passer au niveau spirituel. Et Dieu est un Dieu de construction. Lui, il sait rebâtir des choses, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les couples, dans les familles, que ce soit dans les églises. Dieu est capable de restaurer. Et il n'est pas seulement capable, il le fait même. À ceux qui écoutent, qui s'attachent à lui, malgré toutes les mauvais choix, les mauvaises décisions qu'on a prises, malgré toutes les ruines de la vie, malgré toutes les gaffes, malgré tous les massacres qu'on a produits. Je regarde dans ma vie, si je suis ici, chers amis, chers frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. C'est son évangile. C'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de la parole de la croix que nous sommes ici, frères et sœurs. Et ça démontre que même si extérieurement les choses peuvent pas toujours bien tourner, il y a une réalité qui demeure, qui est ferme. Mais maintenant, un autre aspect aussi qui est intéressant face à ce contexte-là. Colosse, qui était d'origine un mélange, un cocktail, si vous voulez, de population, de toutes sortes d'arrière-plans. Il y avait des Juifs là-dedans, il y avait des gens de la région, bien sûr, là-dedans. Il y a des Romains là-dedans, il y a des Grecs là-dedans, il y a d'autres cultes. En tout cas, il y a plein de religions déjà qui étaient en pratique, qui étaient là à la place. Et l'Évangile est pénétré, est arrivé. Il y a des gens qui l'ont reçu, qui l'ont entendu, comme on a lu tantôt, et qui ont connu la grâce, qui ont remarqué, oh, ça c'est complètement un autre message de ce qu'ils ont connu, et complètement une autre orientation, complètement une autre vérité qui s'annonce. Juste pour mettre le point, par exemple, très clair, dans le chapitre 1, nous avons lu, retournons vite, chapitre 1, et nous lisons dans le verset 12 et 13, une vérité fondamentale. Versets 12 et 13. Vous exprimez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Quelle autre divinité, quelle autre religion pouvait annoncer une telle chose? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui, en Jésus-Christ, nous sommes quoi? Libérés, rachetés, pardonnés de nos péchés. Il n'y a personne qui avait ce message-là. Personne. Pas les religions grecques ou les divinités grecques, pas les divinités romaines, pas les cultes qui se pratiquaient, ésotériques, idolâtres, démoniaques, plein de choses. Est-ce qu'on vit la même chose aujourd'hui? L'Internet, les informations, les philosophies. Éphèse n'est pas trop loin. Éphèse est connu pour une très grande librairie. Pas librairie, une bibliothèque, pardon. C'est pas la même chose. Une très grande bibliothèque. Et beaucoup de gens de l'époque, ils aspiraient à publier quelque chose, leurs idées, et de les mettre dans cette bibliothèque d'Éphèse, parce que c'était renommé, n'est-ce pas? C'est la même chose aujourd'hui. Facebook, tous les réseaux sociaux, beaucoup de blablabla, beaucoup de choses. Les gens sortent, sont en train de partager des bonnes choses aussi, des belles choses, c'est sûr. Je suis pas souvent là-dessus, mais ça m'arrive. Le monde veut mettre afficher leurs idées, leur point de vue, leur philosophie, leur façon de vivre. Et à travers ce message qui a pénétré en Éphèse, le message s'est transporté même jusqu'à Colosse. Et maintenant, regardons notre texte. Ayant reçu maintenant une nouvelle réalité, parce que nous sommes attachés en haut, n'est-ce pas? Votre vie, vous avez connu la mort, on est crucifié avec Jésus, votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
On a une nouvelle relation céleste qui nous est offerte en Jésus-Christ, tout simple. C'est maintenant le verset 11 et la suite. Je vais les relire juste cette portion, verset 11 jusqu'à 15, pour nous remettre dans le sujet. Puisque c'est ainsi, il n'y a plus ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre dans l'Église, parmi les croyants, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Dans ces quelques versets, nous avons au moins 2 fois le mot « revêtez ». Et si j'ajoute le verset 10 qui précède, vous avez revêtu, 3e fois, le mot « revêtir », vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez revêtu. Et c'est pourquoi nous sommes interpellés ensuite de revêtir. Il faut bien comprendre que nous sommes revêtus de quoi? De qui? De l'homme nouveau. Verset 10. Puisque nous sommes revêtus de l'homme nouveau, ce n'est pas parce que nous avons besoin de gagner notre salut ou d'atteindre notre salut ou de préserver notre salut. Non, c'est parce que nous avons revêtu en Jésus-Christ. Vous avez revêtu l'homme nouveau en acceptant Jésus-Christ. Vous êtes revêtu de qui? C'est qui l'homme nouveau? C'est Jésus-Christ. Vous avez revêtu Jésus-Christ. C'est ça l'homme nouveau. Et si on y pense, si on creuse vite à cette question-là du revêtement, on peut retourner. Puis j'aimerais juste prendre quelques vérités qui vont nous aider à illustrer cette réalité-là. Nous avons un exemple, juste pour mettre au clair les choses, Matthieu 22. Matthieu 22, les versets 11 à 13. Jésus, il est déjà à Jérusalem, proche de sa crucifixion, et là, il raconte encore une parabole, une histoire très particulière, Matthieu 22, les versets 11 et 13. Et là, il dit quelque chose, vous comprenez très vite. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme dans la salle des noces qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? » Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Jésus raconte ici, à la fin de son parcours, son ministère, il dit, ça se pourrait. Il dit même, il se pose même la question, mais comment tu as réussi à rentrer dans la salle des noces? Et tu n'as pas revêtu l'habit des noces. Comment? Semble-t-il, selon cette parabole, Jésus veut signaler peut-être quelqu'un pourrait réussir à monter juste dans la salle des noces sans avoir revêtu l'habit des noces. Maintenant, de quoi s'agit-il? L'habit des noces, c'est celle qu'on reçoit lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Celle qu'on reçoit lorsqu'on est justifié, sanctifié, purifié par l'offrande une fois pour toutes de Jésus-Christ. Ça, c'est l'habit des noces. On a besoin de garder cet habit des noces pur et propre. Et c'est pourquoi on a besoin d'être constamment dans une purification. Maintenant, le premier acte de recevoir et d'être revêtu de l'habit des noces, ça c'est synonyme avec la nouvelle naissance, c'est synonyme d'être en Christ, d'être revêtu de Christ, de l'homme nouveau, comme il le mentionne ici. Maintenant, pourquoi celui-là a réussi d'y rentrer sans avoir revêtu l'habit de noces?
Ben, pour une longue histoire courte, on sait très bien, lors de la chute, l'être humain aussitôt qu'ils ont mangé de l'arbre, de la connaissance connaissance du bien et du mal, aussitôt, ils ont vu quoi? Ils ont reconnu quoi? Ils étaient nus. Ils avaient honte. Avant, ce n'était pas le cas. C'était pur, c'était propre. C'était aucune immoralité était là-dedans. Mais à part de là, ils étaient honteux, ils sont reconnus tout d'un coup nus. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cacher et couvrir leur nudité? Ils se sont mis une ceinture de feuilles. Ils ont fabriqué eux-mêmes une ceinture. C'est ce que la religion fait. Toutes les religions font des ceintures pour couvrir leur nudité d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Ou même de l'exploiter, malheureusement. Dieu n'a pas laissé ça tel quel. Si vous relisez Genèse 3, vous allez voir, oui, c'est l'image de Jésus, évidemment. C'est Dieu qui intervient, qui a fait une couverture, un vêtement de peau, pour couvrir leur nudité. Il signalait déjà, Jésus-Christ s'en vient, lui va laisser sa peau, il va revêtir le pécheur qui se repent, qui se convertit, qui accepte, qui connaît la grâce qui nous est fournie en Jésus-Christ, qui se laisse revêtir par Dieu de cet habit des noces, de cette pureté-là. Et maintenant, juste pour compléter cette introduction, nous avons Apocalypse 3 aussi, une très intéressante remarque que Jésus fait à une église, la dernière, celle à Laodicée. Et là, il dit, c'est d'ailleurs une église voisine, qui semble-t-il recevait pas mal les mêmes instructions, les mêmes enseignements, les mêmes paroles aussi. Apocalypse 3, et Jésus s'adresse à cette église-là, ou à ses responsables plutôt de cette église-là, parce que lui était ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Devant Dieu, tu es nu. Tu n'es même pas habillé par l'habit des noces. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, et maintenant, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède appliqué sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle, réponds-toi. C'est un responsable d'une église que Jésus adresse les paroles ici. Alors, achetons chez Jésus des vêtements blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut acheter avec de l'argent? Des bonnes œuvres? Pas du tout. Acheter, ça veut dire transiger, faire une transaction. Amener lui qui est sale, ou qui était devenu sale dans notre vie, et de recevoir, et constamment en réception de lui, la pureté, la purification, l'habillement dont nous avons besoin. Et maintenant, pour revenir à notre texte de Colossiens, il le dit, il répète, vous avez revêtu l'homme nouveau, et vu que vous êtes revêtu de l'homme nouveau, il n'y a plus de distinction. Donc, il y a une nouvelle relation qui se développe, qui se produit, qu'on peut s'accepter, qu'on peut s'intégrer, et ça, c'est béni. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une Église ethnique ou juste d'une origine d'un pays particulier. C'est un entier de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, comme ça sera dans le ciel. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est béni d'avoir les gens de couleur aussi avec nous, n'est-ce pas? Et peut-être eux aussi ont plaisir de voir les gens blancs, peut-être, j'espère. Si on comprend l'Évangile de la bonne manière, on est intégré et on peut se supporter et on peut se compléter et on peut cheminer ensemble. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, chers amis, chers frères et sœurs, tu es un bien-aimé. Pas parce que tu le mérites, pas parce que Dieu a tout fait pour que tu sois aimé, du tout.
C'est un amour inconditionnel. C'est pas Dieu est amour. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Il veut t'aimer. Il ne peut pas faire autrement. Mais son amour est pur et saint. Il va jamais nous laisser tels que nous sommes. Et c'est ça que nous devons aussi embrasser ou revêtir en étant bien aimés, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'apôtre enseigne ici une mollesse, ni un sentimentalisme. Ah, il faut être tellement sentimental, il faut tellement avoir la compassion, il faut tellement avoir la douceur les uns avec les autres. Mais les bonnes mesures de douceur, d'humilité, c'est l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus était doux lorsqu'il a chassé les vendeurs de pigeons dans le temple? Et c'était la douceur? Ça n'a pas l'air, mais c'est la douceur selon Dieu. Parce qu'il leur ramenait la maison de prière. Il leur ramenait que les gens réalisent cette maison, une maison de prière, non pas une maison de commerce. Donc la vraie douceur, la vraie humilité, c'est un autre exemple. C'est pas de manger, de marcher sous un tapis, n'est-ce pas? Ou de se plier ou de s'écraser. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est même une humilité déguisée. Il y a des gens qui sont tellement humbles. Ils ont l'air tellement humbles. Mais à l'intérieur, on découvre, oh, c'est tout un orgueil. C'est pas du tout l'humilité. Donc, on a besoin constamment de nous revêtir. Et comment est-ce qu'on peut se revêtir de ces choses-là? Parce qu'on réalise, on est désemparé, c'est quelque chose qui est complètement autre chose de ce que humainement on comprend. C'est l'esprit de la parole. C'est sa parole qui nous aide à démêler et à retrouver la bonne douceur, la bonne patience. Ce n'est pas une patience à l'infini et on tolère tout. Ni une bonté, ni une compassion juste pour donner pour la bonté. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Nous sommes pardonnés en Christ. Pourquoi je me retiens, je me prive de pardonner mon prochain? Je m'emprisonne moi-même si je ne pardonne pas quelqu'un qui m'a offensé. Tu te fais du mal à toi-même en ne pardonnant pas. Reconnais que Christ t'a pardonné. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, encore une fois, revêtir, qui nous est fourni en Jésus-Christ, qui est le lien de la perfection, pour amener l'Église à la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, avec toutes ces diversités de gens, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Nous avons besoin d'un royaume dans notre cœur, une autorité. C'est ça le royaume. Le royaume de Jésus-Christ, le royaume de sa paix. Et maintenant, la dernière portion parle de cette nouvelle motif et nouvelle relation, ou action plutôt, ou expression. Et regardons maintenant qu'est-ce que ça dit. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. C'est toute la base. Toutes ces inspirations et tous ces chants-là, ça doit être appuyé sur la grâce. C'est pourquoi prions pour ceux qui choisissent les chants. Prions pour nos équipes de louanges. Prions que Dieu nous accorde encore des inspirations. Si ça parle des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, que Dieu nous accorde des paroles mises en musique. Ça fait quelques années, nous avons touché à un petit cahier, un petit livret. C'est quelqu'un en Europe qui a composé toutes sortes de mélodies sur que des versets bibliques, que des versets. Pas des paroles de l'homme, juste des versets bibliques. Et ça aide beaucoup à mémoriser des versets. Il y en a qui sont faciles, il y a d'autres qui sont pas trop faciles, mais il y en a qui sont très faciles à apprendre. Que Dieu donne l'inspiration aussi parmi nous, dans nos églises. Qu'on a du bon vieux, si on peut parler de même, qu'on a de bonnes actualités, mais qu'on a aussi des nouveaux que Dieu accorde.
des psaumes. J'aimerais juste lire un psaume parmi d'autres, juste pour nous rappeler, de nous partager, nous exhorter, nous édifier. Le psaume 46, regardons vite. Psaume 46. Quel psaume, parmi d'autres, bien sûr. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Que c'est beau, hein? Chantons, célébrons, rappelons-nous des paroles, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et demandons au Seigneur de nous inspirer. Pendant la journée, pendant la nuit. Depuis des années, je prie souvent, Seigneur, m'accorde-moi des bonnes paroles de ta bouche. Rappelle-moi des vérités. Rappelle-moi des cantiques, des chants, des louanges, des refrains qui nous secourent au bon moment, qui nous gardent en route avec lui, qui nous gardent purs et propres dans un monde qui est souillé, avec un corps qui est humain encore, qui a tendance de chuter encore, et nous sommes encore tentés de tous bords. Et ça nous arrive, mais là on revient et on se laisse purifier par le sang de Jésus. Parce qu'on est déjà pur, on est déjà sanctifié par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit un travail séculier, c'est pas séculier, c'est une mission. Si on travaille à l'extérieur d'une église, c'est une mission que nous avons. J'ai eu l'occasion aussi de travailler en séculier avant d'être engagé à plein temps à l'église à l'époque. C'est là que Dieu se produit, c'est là que Dieu nous dirige, c'est là que Dieu veut qu'on fasse tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, je ne peux pas mentir, je ne peux pas voler, je ne peux pas tromper, je ne peux pas me laisser embarquer dans un voyage romantique, quelque chose. Faisons tout dans le nom de Jésus. Faisons tout. Ou les activités, les loisirs, faisons-le. Les choses à la maison, la famille, le foyer, le jardin, mécano, les explorations. Faisons tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père, parce qu'il est l'accomplissement de tout, comme on a vu. Et c'est pourquoi bénissons-le, reconnaissons-le et donnons-lui ici l'honneur et la gloire. Prions.